Africa Move, l'espoir du continent. Les Rwandais ont été arrêtés sur le territoire congolais et nous les présentons sur le territoire congolais. Ça chauffe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Rien ne va plus depuis la réapparition d'actes d'insurrection du mouvement rebelle du M23 à l'est du pays et dans le Nord Kivu depuis le 24 mai 2022. Des attaques sporadiques contre les forces armées de la République démocratique du Congo et des supposées exactions contre les populations. Plus de 117 000 déplacés enregistrés à l'extérieur et à l'intérieur du pays suite aux affrontements entre l'armée et le groupe rebelle. Une situation déplorable qui pousse les Congolais à dénoncer les actes terroristes et d'agression orchestrés selon eux par Kigali. Les populations de Kinshasa et de Bukavu, dans l'est du pays, vont répondre massivement aux appels de manifestations pour exprimer leur colère contre ce soutien présumé des autorités rwandaises à l'égard des rebelles du mouvement M23 et surtout, le peuple va témoigner son soutien indéfectible aux forces armées du FARD. Les autorités congolaises ne vont pas tarder à prendre des mesures plus lourdes, dont une interdiction des vols de la compagnie aérienne Air Rwanda à fouler le sol congolais, la fermeture de l'ambassade du Rwanda à Kinshasa, non sans effectuer une sévère mise en garde à la représentation diplomatique. Le dossier des tensions entre Kigali et Kinshasa, qui laisse présager le spectre d'une guerre qui pourrait opposer les deux pays, va très vite monter sur la table des discussions du Conseil de sécurité des Nations Unies le 31 mai dernier. Après avoir été au cœur des échanges de Malabo lors du 59e sommet de l'Union africaine, l'institution panafricaine, par la voix de son président en exercice Macky Sall, va exprimer ses inquiétudes. C'est dans ce climat de discorde que le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, alors en visite de travail auprès de son homologue de Brazzaville, précisément dans la localité d'Oyo, considérée comme le fief du président Denis Sassou Nguesso. Le président Tshisekedi, lors d'un point de presse, va affirmer que le Rwanda a soutenu le mouvement M23 pour s'attaquer à la République démocratique du Congo. Donc j'espère que le Rwanda a retenu cette leçon, parce qu'aujourd'hui, c'est clair, il n'y a pas de doute, le Rwanda a soutenu le M23 pour venir agresser la République démocratique du Congo. Et j'en veux pour preuve le simple fait que en 2013, les mêmes M23 avaient été totalement défaits et leur arsenal avait été confisqué. Si aujourd'hui ils ont repris du poil de la bête, ça veut dire qu'ils sont partis de quelque part. Le président Tshisekedi va toutefois réitérer sa bonne foi et sa volonté d'engager la République démocratique du Congo sur la voie de la paix avec tous ses pays voisins pour le développement de la sous-région. Cette paix, recherchée depuis son ascension à la magistrature suprême, ne devrait surtout pas être perçue comme un signe de faiblesse, a-t-il voulu préciser.